Avez-vous déjà ressenti cette petite voix intérieure qui vous freine, qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, pas assez talentueux, pas assez légitime? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La confiance en soi est l'un des piliers fondamentaux d'une vie épanouie. Et pourtant, elle est si fragile, si facilement ébranlée. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce qu'est la confiance en soi, ce qui peut la fragiliser, comment l'identifier et surtout comment la renforcer grâce à des outils puissants. Alors qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est bien plus qu'une simple croyance en ses capacités. C'est une posture, une énergie, une conviction intime que l'on est capable de faire face aux défis de la vie. C'est une force intérieure qui nous permet d'agir sans être paralysé par la peur du jugement ou la peur de l'échec. Avoir confiance en soi, c'est avancer avec assurance. Non pas parce que l'on est sûr de réussir à tous les coups, mais parce que l'on sait que quoi qu'il arrive, on trouvera les ressources pour rebondir. C'est cette petite voix intérieure qui nous murmure « Tu es capable, vas-y, essaie, ose », même quand tout semble incertain. Cette confiance se reflète dans notre manière de parler, de bouger, de prendre des décisions, d'interagir avec les autres. Elle nous permet d'affirmer nos opinions sans agressivité, d'accepter les critiques sans nous sentir attaqués, et de voir l'échec non pas comme une fatalité, mais comme une étape normale du processus d'apprentissage. La confiance en soi ne signifie pas être invulnérable ou tout savoir à l'avance. Elle repose sur la capacité à s'adapter, à apprendre, à évoluer. Elle se construit avec l'expérience, en osant sortir de sa zone de confort, en surmontant ses peurs et en accumulant des succès, même petits. C'est aussi une attitude face à soi-même. Se donner le droit à l'erreur, être indulgent envers soi et reconnaître sa propre valeur indépendamment du regard des autres. Car une personne véritablement confiante ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle sait simplement qu'elle a sa place ici dans ce monde. Alors, quelles sont les conséquences du manque de confiance en soi? Vivre avec un manque de confiance en soi, c'est comme avancer dans la vie avec des chaînes invisibles qui nous freinent à chaque pas. C'est ressentir une hésitation constante, un doute qui s'infiltre dans nos pensées et nous pousse à remettre en question nos capacités, nos décisions, voire même notre propre valeur. Cette insécurité intérieure agit comme un frein silencieux qui limite nos ambitions et nous empêche de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Avec le temps, ce manque de confiance nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, à éviter toutes les nouvelles situations ou les situations inconfortables, par peur d'échouer ou d'être jugé. Nous nous enfermons dans une zone de confort qui, au début, peut sembler rassurante, mais qui finit par devenir une véritable prison mentale. Nous nous contentons alors de peu, persuadés que nous ne méritons pas mieux ou que nous ne sommes pas capables d'atteindre ce que nous désirons vraiment. Sur le plan émotionnel, ce sentiment d'incertitude permanent peut entraîner une accumulation de stress et d'anxiété. L'impression de ne jamais être assez bien génère une fatigue mentale qui alimente le doute et l'auto-sabotage. Peu à peu, la frustration s'installe, la peur de l'échec devient paralysante et le moindre obstacle semble insurmontable. À long terme, ce cercle vicieux peut devenir une forme de résignation où on accepte des situations qui en fait ne nous conviennent pas, simplement parce qu'on pense ne pas avoir le choix. Le manque de confiance en soi impacte aussi nos relations avec les autres. Il peut nous empêcher d'affirmer nos besoins, de nous faire respecter, ou encore de nous pousser à accepter des relations toxiques par crainte du rejet ou du conflit. Ce manque de confiance altère notre communication et nous fait parfois paraître effacés, hésitants, voire même soumis, ce qui peut être perçu comme un manque de leadership ou de charisme. Ne pas croire en soi, c'est se couper de tout un champ de possibilités. C'est voir ses rêves s'effacer peu à peu, ses ambitions s'éteindre, et vivre une existence bien en deçà de ce que l'on pourrait réellement accomplir.
Mais la bonne nouvelle, c'est que la confiance n'est pas une qualité innée. Elle se construit, elle s'entraîne et surtout, elle peut être retrouvée. Donc voici les meilleurs outils et les meilleures pratiques pour développer une confiance en soi solide et durable. L'autosuggestion et les affirmations positives. Nos pensées influencent directement notre niveau de confiance. Si nous nous répétons sans cesse que nous ne sommes pas assez bons, nous finirons vraiment par le croire. À l'inverse, les affirmations positives permettent de reprogrammer notre esprit en remplaçant les pensées négatives par des croyances constructives. Mon conseil, répétez chaque matin avant de sortir devant le miroir des affirmations positives. Et le soir, avant de vous endormir, écoutez encore ces mêmes affirmations pour qu'elles s'imprègnent dans votre subconscient. L'hypnose est un outil puissant qui permet d'accéder directement à notre subconscient, là où sont stockées nos croyances limitantes. En état de relaxation profonde, il est possible de remplacer nos croyances limitantes par des pensées qui renforcent la confiance en soi. Mon conseil, écoutez des séances d'hypnose spécialement conçues pour booster cette confiance en soi, l'estime de soi et surtout pratiquez régulièrement pour des résultats durables. La visualisation positive. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité, où vous ressentez des émotions. La visualisation permet donc de se projeter mentalement dans des situations de réussite, renforçant ainsi la confiance en nos propres capacités. L'action progressive. Sortir de sa zone de confort. La confiance en soi se construit en passant à l'action. Plus on ose, plus on gagne en assurance. Mon conseil, fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre, des objectifs accessibles et augmentez cette difficulté progressivement. Acceptez l'échec aussi, ça fait partie du processus d'apprentissage. Par exemple, si parler en public vous fait peur, commencez par vous exprimer devant une petite audience, puis augmentez progressivement le nombre de personnes. Cinquièmement, le langage corporel et la posture. La manière dont vous vous tenez, se tenir droit ou marcher avec assurance, respirer profondément, tout cela envoie un signal puissant à votre cerveau et à votre entourage. Donc adoptez une posture ouverte, droit, le regard bien droit, les épaules bien droites. Et apprenez à respirer profondément pour calmer votre stress et vous recentrer. La prise de conscience et la restructuration cognitive. Nos pensées influencent notre réalité. La restructuration cognitive consiste à identifier et à remplacer les pensées qui vous limitent par des pensées constructives. Donc par exemple, si vous pensez « je vais sûrement échouer », reformulez « je vais donner le meilleur de moi-même » et apprendre de cette expérience. Septièmement, l'entourage et l'environnement positif. L'entourage joue un rôle clé dans la construction de la confiance en soi. Donc fréquenter des personnes positives, inspirantes, bienveillantes, booste naturellement l'estime personnelle. Donc entourez-vous de personnes qui vous encouragent et qui croient en vous. L'apprentissage et le développement des compétences. Au plus nous maîtrisons quelque chose, au plus nous nous sentons en confiance. L'apprentissage continu est un excellent moyen de renforcer son assurance. Alors apprenez quelque chose de nouveau chaque jour, formez-vous dans les domaines qui vous intéressent et surtout, n'ayez pas peur de poser des questions et d'expérimenter. La gratitude et l'autocompassion. La confiance en soi grandit aussi lorsque l'on apprend à être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Plutôt que de juger sévèrement, il est essentiel de reconnaître ses progrès et d'adopter une attitude de gratitude. Donc chaque soir, notez 3 choses positives que vous avez accomplies durant la journée. Apprenez à vous féliciter, à vous remercier et à valoriser vos efforts. Enfin, l'acceptation de soi et l'authenticité. La vraie confiance en soi vient de l'acceptation totale de qui nous sommes. Plus nous nous alignons avec nos valeurs et notre essence, plus nous développons une assurance naturelle et surtout durable. Donc mon conseil, soyez fiers de votre parcours, de vos réussites, de vos erreurs. Assumez vos différences, c'est une force en fait, et cultivez l'amour de vous-même et arrêtez de chercher la validation extérieure. Donc la confiance en soi n'est pas une destination, mais un voyage. Elle se construit jour après jour,
à travers des actions concrètes et une transformation intérieure. En utilisant ces outils régulièrement, vous verrez votre assurance grandir et se renforcer, vous permettant ainsi d'oser, d'avancer et de réaliser pleinement votre potentiel. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la meilleure version de vous-même ?